ensemble Actes des Apôtres au chapitre 12. Actes des Apôtres au chapitre 12. Je voudrais lire avec vous à partir du verset 1er. La parole de Dieu déclare: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparer devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et la phrase que j'aime, c'est que l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens surnommée Marthe, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient, un peu comme ici. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit: tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent: c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Ils furent étonnés de le voir. Amen. Je voudrais, pendant ces quelques minutes, partager 2, 3, 4 vérités sur ce texte. Mais avant de vous partager sur ce texte, je vais tourner autour de ce thème que l'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens. Il nous dit: je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je voudrais déjà commencer par dire que Dieu est le créateur de l'homme. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23, la parole de Dieu déclare que tout notre être, notre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. L'homme étant tripartite, toutes les parties de l'homme interviennent dans la prière. Je reprends: toutes les parties de l'homme interviennent dans la prière. La première chose, c'est que quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous prenons certaines postures. Il y en a qui se mettent à genoux, il y en a qui se couchent par terre, il y en a qui se lèvent. Ça, c'est le corps qui agit. Et toutes ces postures, on peut les trouver dans toutes les religions du monde. Vous verrez, par exemple, quand vous côtoyez les musulmans, ils vont vous dire qu'ils doivent faire certaines prosternations, mais en regardant vers l'est. Parce que pour eux, la Mecque est située vers l'est, il faut regarder dans cette position. Les Juifs, vous les trouverez avec certaines postures quand ils sont devant le mur de lamentation et ailleurs. Et toutes ces postures sont aussi importantes, mais ce n'est pas ça qui compte le plus. Mais vous verrez qu'il n'y a pas que le corps qui intervient dans la prière, il y a aussi l'âme. Il y a aussi l'âme qui intervient, parce que dans la prière, nous n'entrons pas simplement avec nos corps physiques, nous entrons aussi avec l'âme. En fait, si vous voulez avoir l'idée de ce que je vous dis, mettez-vous à l'esprit la construction du temple ou du tabernacle à l'époque. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et donc, du coup, le corps est c'est cette partie qui est représentée comme le parvis extérieur qui était en contact avec le public. Après, il y a l'âme, il y a ce que j'appelle le lieu saint. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons comme des robots. La prière ne fait pas de nous des automates. En fait, le Seigneur a toujours voulu que l'homme puisse
s'exprimer aussi avec son âme. Dieu aime l'expression de notre âme. Il aimerait que nous lui disions ce qui nous dérange, que nous lui disions ce qui nous préoccupe, que nous lui disions ce qui ne marche pas dans nos vies. Et c'est ça qui est bien avec Dieu. C'est qu'il veut que tout l'homme entier soit devant lui. Tout l'homme soit dans sa présence. Tout l'homme puisse manifester quand il est en train de prier. Donc il y a cette dimension de l'âme qui intervient vraiment dans la prière. Et l'intelligence se trouve justement dans l'âme de l'homme. Là où il y a les émotions, les sentiments et toutes les autres choses qui nous rendent conscients de nous-mêmes. Et l'intelligence agit également dans l'âme. Dieu voudrait que l'homme puisse prier par l'intelligence, que l'homme puisse dire au Seigneur ce qu'il aimerait lui dire. J'ai déjà entendu des personnes prier, dire à Dieu, Seigneur, mais ce que tu es en train de me faire, ce n'est pas bien. Le Seigneur aime l'expression de l'âme. Parce que c'est ça qui fait en fait que nous sommes humains. C'est ça qui fait que Dieu se rend compte que je l'ai créé avec des sentiments. Et c'est comme ça que vous verrez dans certaines prières, il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, il y en a qui acclament. Parce que l'expression de l'âme est très importante. Mais il y a une autre dimension. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Il y a une autre dimension plus grande en fait que la dimension du corps, que la dimension de l'âme. Et c'est pour ça que la vie chrétienne devient plus intéressante. C'est la dimension de l'esprit. En fait, il existe certaines maisons, par exemple, où quand le courant de la snelle s'arrête, quand le courant de la snelle est parti, il y a un système électrique qui fait qu'il y a soit les panneaux solaires, soit le groupe électrogène qui prend directement le relais. En fait, quand vous êtes dans ces maisons, vous ne pouvez pas vraiment sentir cette transition, mais elle existe. Dieu savait que l'âme serait limitée. Dieu savait que l'âme aurait des imperfections. Dieu savait que l'âme ne connaît pas tout. L'âme est liée à l'intelligence de l'homme. L'âme est liée à l'humain. Or, l'humain a des limites. L'humain a des imperfections. Et au-delà de ça, l'humain ne maîtrise que le passé et le présent. Mais l'Esprit de Dieu maîtrise et le passé et le présent et le futur. L'Esprit n'est pas limité. L'Esprit va au-delà parce que la Bible déclare que l'Esprit sonde tout. La Bible dit que l'Esprit sonde tout. Quand je dis tout, c'est que l'Esprit sonde tout. L'Esprit connaît même les pensées de Satan. L'Esprit connaît les pensées des hommes. Mais l'Esprit va au-delà. L'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et voilà pourquoi, après avoir prié par toutes les personnes qui prient par l'intelligence, quoique c'est important, c'est très limité. Quoique c'est important, ce n'est pas ça qui emmène la prière à des grands exaucements. La vraie prière, c'est quand elle se fait selon l'esprit ou par l'esprit. Parce que l'apôtre Paul n'est pas en train de dire je prierai en esprit. Il est en train plutôt de dire je prierai par l'esprit. En fait, quand quelqu'un entre dans la présence de Dieu, je vous donne un exemple simple avant que je ne rentre sur le texte. Quand quelqu'un rentre dans la présence de Dieu, je peux être en train de prier pour ma santé par exemple, ou même pour mon mariage. Je commence par prier pour mon mariage. Je prie avec mon intelligence. Je suis conscient que je suis entré dans la présence de Dieu pour prier pour mon mariage. Là, c'est mon âme. Je rentre dans la présence de Dieu. Seigneur, donne-moi le mariage. Mais l'Esprit sait que le sujet avec lequel tu es entré dans la présence de Dieu, c'est peut-être ce que tu aimes, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça dont tu as besoin pour l'instant. L'Esprit est capable de t'emmener maintenant dans les couloirs où ton intelligence ne peut pas maîtriser. Ton intelligence est en train de chercher un mariage, mais Dieu sait que pour l'instant, tu as besoin que ton ministère monte. Parce que ton ministère montant, cela va te permettre d'arriver vers la chose que tu aimes. Parce que n'oubliez pas, Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous aimons, mais Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Et voilà, la prière par l'Esprit est une prière non limitée. La prière par l'Esprit est une prière qui ne touche pas simplement le présent, c'est une prière qui touche même le futur. La prière par l'Esprit rencontre les vrais besoins de l'homme. Il est arrivé que certaines personnes, par compassion, prient pour certains cas de certaines personnes,
demandons la guérison divine alors que Dieu voudrait les reprendre. Avec l'intelligence, vous avez compassion parce que la personne souffre. Mais quand vous priez par l'intelligence, vous ne rencontrez pas le vrai problème. Vous ne rencontrez pas la vraie pensée de Dieu. Vous ne rencontrez pas le vrai désir de Dieu. Il faut alors prier par l'esprit. Parce que priant par l'esprit, Dieu vous fera comprendre que cette personne est en train de partir. Et votre prière automatiquement change. Comme vous comprendrez que le Seigneur voudrait que nous prions par l'esprit. Mais le Seigneur voudrait plus que nous prions. En fait, je dis que Dieu voudrait que nous prions par l'intelligence. Mais le Seigneur voudrait que nous prions plus par l'esprit. Parce que celui qui prie par l'esprit prie selon la vraie volonté de Dieu. Il prie selon que Dieu le désire. Il prie et sa prière est suffisamment exaucée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, mais ce qui est bien, c'est que Dieu ne voudrait pas que notre esprit soit stérile. Le Seigneur voudrait qu'il y ait cette combinaison de la prière par l'intelligence, mais la prière par l'esprit. C'est quand vous entrez dans la prière par l'esprit que là, Dieu peut vous parler. Que là, vous pouvez vivre des inspirations. C'est là que quelqu'un peut ressortir avec un cantique inspiré de la part de Dieu. Parce qu'il entre dans la prière non pas avec des idées préconçues, mais il entre dans la prière pas avec le désir que lui avait. Il entre dans la prière pour courir dans les couloirs que l'Esprit de Dieu avait tracés pour lui. Je voudrais prendre le texte de Actes des Apôtres chapitre 12. Pourquoi je le prends? Parce que ça va me permettre de vous expliquer avec des exemples pourquoi il est important de prier par l'esprit et non par l'intelligence. La parole de Dieu déclare qu'il est arrivé un moment dans l'église où il y a eu une persécution et un roi s'est levé, il a commencé à tuer les personnes qui étaient les piliers de l'église. La première qui sera tuée, c'était Jean. Mais c'est bizarre. La parole de Dieu déclare que quand Jean meurt, je parle de Jacques, quand Jacques meurt, il n'y a personne qui prie. L'église n'était pas en prière pendant ce moment-là. Les gens ne priaient pas. Mais quand Pierre entre en prison, il y a comme un réveil. Les gens se disent, nous avons eu à perdre quelqu'un, nous n'allons pas perdre un deuxième. Je voudrais déjà commencer par faire une déclaration. Il y a plusieurs choses qui nous arrivent dans la vie. C'est simplement parce que nous n'avons pas prié. Le fait que si l'église avait prié aussi quand on avait arrêté Jacques, il est peut-être possible que Jacques pouvait encore vivre. Mais quand Jacques a été amené, l'église n'avait pas compris qu'elle devait prier. Combien de choses nous arrivent parce que nous n'avons pas été dans la présence de Dieu. Vous savez, quand vous priez par l'esprit, vous pouvez savoir exactement quand est-ce que Dieu vous veut dans sa présence. La prière par l'esprit vous permet de savoir exactement à quel moment le Seigneur vous veut dans sa présence. Les personnes qui prient par l'esprit, qui marchent par l'esprit, savent exactement vous dire qu'à ce moment précis, le Seigneur me veut dans sa présence. Il suffit que Dieu les réveille la nuit. Il suffit que Dieu coupe leur sommeil. Ils ne se réveillent pas pour courir vers Novelas ou Zi Magique, mais ils se réveillent pour être devant la présence de celui qui répond à tout. Mais l'église commence la prière. L'église se décide de prier pour que Pierre ne meure pas. Et ce que j'ai toujours aimé, j'ouvre une parenthèse que je voudrais refermer. Jacques pouvait mourir. Mais je crois qu'il y a eu quelqu'un qui a compris par l'esprit que le temps de Pierre n'était pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous que quand Pierre rencontre Jésus-Christ et quand il réunit le Seigneur, Jésus lui avait fait une promesse. Il lui a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre avait dit, oui, je t'aime. 3 fois, il a répondu à cette question. Mais Jésus lui avait fait une promesse. La promesse que Jésus lui avait faite était celle-ci. Il lui avait dit que quand tu seras vieux, il y a quelqu'un d'autre qui te scellera la ceinture. En fait, Jésus venait déjà de dire à Pierre que tu mourras dans la vieillesse. Or, pendant ce temps-là, Pierre n'était pas encore vieux. Et donc, le plan de Dieu pour la vie de Pierre n'était pas qu'il meure. Le plan de Dieu pour la vie de Pierre, c'était qu'il vive. Et quelqu'un a compris par l'esprit que si Jacques est parti, Pierre ne doit pas partir. Je suis en train de déclarer qu'il est important que l'esprit te révèle comment tu dois prier. Ne prie pas simplement avec les ABC que tu connais.
Ne prie pas simplement avec les mots français que tu connais. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te psalmodie. C'est des choses que tu maîtrises, tu connais. Il est important qu'à un certain moment, tu comprennes quelle est la pensée de Dieu. Quand je prie pour ma famille, quand je prie pour mes enfants, quand je prie pour ma vie, ma carrière professionnelle, mon ministère, quelle est la pensée de Dieu? Pourquoi l'Église prie pour Pierre? Parce que l'Église comprend que Pierre ne doit pas mourir maintenant. Pierre est destiné à mourir dans la vieillesse. Je suis en train de déclarer, je le sens dans mon esprit, que tout ce qui doit arriver dans ta vie, que l'Esprit de Dieu te le révèle et que Dieu t'emmène à vivre sa gloire. Que les choses qui étaient prévues pour toi arrivent, quels que soient les obstacles et les blocages. Mais curieusement, quand vous continuez à lire ce texte, je voudrais maintenant vous dire des choses merveilleuses. Quand vous continuez à lire ce texte, la première chose qui va vous étonner, c'est que l'Église prie pour Pierre. Mais Pierre lui-même n'est pas en train de prier. Pierre lui-même est en train de dormir. La première chose que je voudrais dire, c'est que le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'elles veulent que les autres prient pour elles. Elles veulent que les autres... Vous allez voir des gens qui courent derrière pasteurs, prophètes, prie pour moi, impose-moi les mains. Bien-aimé, on peut t'imposer mains, pieds, dos, ventre. Il n'y a personne qui peut mieux prier pour toi comme toi-même. Je reprends, il n'y a personne qui peut mieux prier pour toi comme toi-même. Voilà pourquoi quand il s'agit de la prière, ne laisse pas ta propre destinée entre les mains des autres. Prends-la en charge. C'est curieux. Pierre n'est pas en train de prier alors que l'Église est en veillée. L'Église est en train de prier en faisant des veillées, des prières, mais lui est en train de dormir. Je suis en train de dire à quelqu'un après ce programme que Dieu réveille ton esprit, que Dieu te réveille, que tu comprennes qu'il n'y a personne qui priera mieux pour toi comme toi-même. Je peux vous donner un exemple. Vous me donnez à moi de prier pour vous, j'ai peut-être 100 sujets de prière tous les jours. Et donc, si vous me demandez de prier pour vous, je vais vous envoyer en gros. Je vais dire au Seigneur, Seigneur, exauce-les. Mais si vous priez pour vous-même, vous allez prier en détail. Parce que vous comprenez votre souci. Il est important que quelqu'un dise, personne ne peut faire ma vie de prière à ma place. Mais la deuxième chose que je voudrais dire dans ce texte, c'est que l'Église était en train de prier quelque part. Mais quand Dieu exauce la prière, il envoie l'ange. Au lieu que l'ange descende là où Pierre était, et plutôt là où les gens étaient en train de prier, l'ange va descendre là où Pierre était en prison. Je voudrais dire quelque chose. Quand Dieu exauce les prières, quand nous prions, nous devons nous mettre à l'esprit que l'exaucement ne descend pas toujours là où on a prié. Je reprends. Quand nous entrons en prière, l'exaucement ne descend pas toujours là où nous avons prié. Mais l'exaucement descend toujours là où il y a le problème. Vous pouvez prier pour vos familles. Vous pouvez prier pour vous-même. Vous avez prié, Seigneur. C'est pour ça que quand vous êtes un homme qui prie par l'esprit, ne dépend pas des sentiments. Je ne suis pas obligé de sentir l'exaucement. Je suis obligé de croire que Dieu m'a exaucé. Je ne suis pas obligé de sentir la paix dans ma... Même si je ne sens rien, la foi me dit de croire que Dieu m'a exaucé. Parce qu'un homme de foi ne voit pas. Un homme de foi ne sent pas. Un homme de foi sait. Je reprends ma phrase. Un homme de foi ne voit pas parce que la foi ne dépend pas de la vue. Un homme de foi ne sent pas. La foi ne dépend pas des sensations. Mais un homme de foi sait. Voilà pourquoi Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Un homme de foi doit savoir que quand j'ai prié, Dieu m'a exaucé même si je n'ai pas vu. Maintenant, imaginez-vous que l'exaucement, je répète, ne descend pas là où on a invoqué. Je voudrais juste encourager quelqu'un. Quand tu as prié, tu as fini de prier, quelqu'un qui prie par l'esprit ne dépend pas des sentiments. Quand tu as fini de prier, ne te dis pas que je n'ai pas senti. Je n'ai rien senti. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu as juste besoin de croire que quand tu as fait la prière, Dieu l'a exaucé. Et j'insiste encore, l'ange va descendre. L'ange va descendre là où était Pierre. Ceux qui priaient ne savaient même pas que leur prière venait d'être exaucée. Mais celui qui était dans les problèmes était en train de vivre l'exaucement.
Je prie qu'après ce programme que nous avons eu à faire pendant tous ces jours, que des gens vivent des exaucements extraordinaires, que des appels viennent, que les gens vous disent que vous avez eu à prier pour quelqu'un qui est en France, il a quitté son hôpital, vous avez eu à prier pour quelqu'un qui avait des problèmes de santé, Dieu l'a guéri. Je suis en train d'annoncer une saison, non pas de prières, mais une saison d'exaucement. Ton amen n'est pas un amen de quelqu'un qui croit dans l'exaucement. Je suis en train d'annoncer une saison au cours de laquelle les prières que tu avais eu à faire, que même toi-même tu avais déjà oublié, parce que n'oubliez pas, quand Dieu commence à exaucer la prière, il n'exauce pas simplement les prières que nous connaissons. Dieu va même exaucer les prières que nous avons déjà oubliées. Qu'il plaise à Dieu d'exaucer les prières et que quand nous allons terminer ce moment d'adoration, que Dieu nous fasse du bien. Laissez-moi insister sur un fait. Quand l'Église prie, Dieu n'est pas descendu lui-même dans la prison de Pierre. Il a envoyé un ange. Mais quand Paul et Silas sont dans la prison, là c'est Dieu qui descend lui-même. Je voudrais déjà annoncer quelque chose. Quand vous avez prié, Dieu peut exaucer par un ange. Mais quand vous avez adoré, Dieu n'envoie pas l'ange. Dieu descend lui-même. Je suis en train de dire à toutes ces personnes qui sont en train d'adorer que cette adoration, ce n'est pas pour que Dieu fasse descendre des anges. Non, nous n'avons pas besoin des anges ce soir. Nous avons besoin de Dieu lui-même. Yémei, que lui-même descende. Parce que vous savez, c'est curieux. L'église prie, mais Dieu envoie l'ange. C'est l'ange qui est venu. J'insiste, quand vous priez, Dieu peut envoyer un ange. Mais quand vous adorez, parce que Dieu ne partage pas l'adoration avec les anges. Dieu ne partage pas l'adoration avec les humains. Voilà pourquoi aujourd'hui quand nous allons adorer, tu as beaucoup pleuré, tu t'es lamenté, tu as fait des prières, retraites, jeûnes, réclamations, combats. Tu as multiplié des prières et des prières. Tu as chassé, tu as enterré, tu as déraciné, tu as brisé, tu as... Qu'est-ce que tu as fait encore? Aidez-moi avec les mots. Tu as calciné. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous allons faire, ce n'est pas de réclamer, ce n'est pas de calciner. Ce que nous allons faire, c'est d'adorer. La Bible déclare, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Que le Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration descende, règne, détruise les plans de ténèbres, ouvre les portes, libère sa gloire, et que des grands exaucements s'effacent. Puisque je vais terminer tout à l'heure, j'insiste encore, il n'y a que les personnes qui prient par l'esprit qui savent quel genre de prière il faut faire pour certaines circonstances. Toutes les prières ne sont pas des prières d'intercession. Toutes les prières ne sont pas des prières de combat. Toutes les prières ne sont pas des prières de supplication. Il arrive des moments où le Seigneur, quand tu pries par l'esprit, il te dira ne pleure pas, acclame. Pousse des cris de joie, adore. Je voudrais dire que les personnes qui prient par l'esprit savent exactement quel genre de prière il faut faire en toutes circonstances. Mais je continue en vous disant que Pierre sort de la prison. Il sort de la prison par un ange qui descend. Quand l'ange descend, ça ce sont les effets de la prière. Ma prière est que les choses que nous sommes en train de faire maintenant, de déclarer maintenant arrivent. Quand l'ange descend de la prison, il trouve un homme qui est entouré par 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça fait déjà 16. Et il est à côté de lui, il a 2 militaires qui le gardent. Ça fait déjà 18. Il est entouré de 18 personnes. Mais quand l'ange descend, ce qui est bizarre, c'est que toutes ces personnes sont en train de dormir. Laissez-moi annoncer. Un sommeil qui tient 18 personnes. Quel sommeil! Je suis en train de déclarer maintenant que vos ennemis, les personnes qui vous combattent, les personnes qui ont toujours retenu votre santé, votre mariage, j'ai une bonne nouvelle, il leur arrive de dormir. J'aimerais que quelqu'un dise à son voisin, mes ennemis, il leur arrive de dormir. J'aimerais que celui qui est en train de nous suivre maintenant dise, mes ennemis, il leur arrive de dormir. Même le plus grand sorcier, il lui arrive de dormir.
Oh, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est ceci. Il leur arrive de dormir. En fait, je suis en train de dire que vos ennemis ont des faiblesses. Il y a une seule personne qui ne dort ni ne sommeille. Il y a une seule personne qui ne dort ni ne sommeille. La Bible déclare: celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Alors que eux dormaient. C'est quand eux dorment que Dieu travaille. Et vous vous imaginez que l'ange ne se précipite pas. Il ne dit pas à Pierre, cours. Il ne dit pas à Pierre, nous ne sommes pas dans 24 heures chrono. Parce que l'ange ne délivre pas comme Jack Bauer. L'ange délivre à la manière de Dieu. Vous vous imaginez, l'ange n'est même pas pressé. Il dit à Pierre, prends tes sandales. Prends ton manteau, habille-toi, prends ta ceinture, habille-toi calmement. Ne sois pas pressé. Je suis en train de dire que mon frère, quand Dieu va commencer à exaucer, ne sois pas aussi pressé. Récupère ce qui est à toi. Parce que la prière est la seule clé qui emmène la restauration. J'ajoute que la prière est la seule clé qui permet à ce que tout ce que ton ennemi avait déjà volé revienne dans ta vie. Et pendant que je parle, je déclare au nom de Jésus-Christ que ce qui est à toi va te revenir. En d'autres termes, ton ennemi n'a rien pris. Il suffit simplement que tu entres dans la prière. Ce qui est à toi te reviendra. Et l'ange sort avec Pierre. Il commence à sortir. Ce qui est bizarre, c'est que les premières portes, il les ouvre avec leurs efforts. Les premières portes, c'est Pierre qui ouvre, ou je ne sais pas, c'est l'ange. Mais les premières portes, c'est eux qui les ouvrent. Mais la porte la plus dure, c'est celle qui s'ouvre d'elle-même. Quand la prière commence à travailler, ce qui est bizarre, c'est que c'est là où tout le monde pensait que tu ne sortiras pas. C'est par là que tu sortiras facilement. Mais je termine en vous disant ça. Et ça, c'est ma déclaration. Avant que nous ne puissions prier, aujourd'hui, je ne voudrais pas que tu pleures. Tu as déjà beaucoup pleuré. Aujourd'hui, je ne voudrais pas que tu cries. Tu as déjà beaucoup crié. Je voudrais simplement que tu tournes vers le Seigneur et que tu l'adores. Mais suivez-moi bien. Quand Pierre sort de la prison, l'ange le quitte. Mais lui-même réfléchit. C'est un pasteur. En tant que pasteur, dans la même ville, il avait beaucoup de bandits. Il avait beaucoup de personnes chez qui il pouvait aller. La Bible déclare, après être rentré en lui-même, il réfléchit. Il dit, je dois aller chez quelqu'un. Mais curieusement, il ne va pas chez des personnes qui dorment. Il va exactement à l'endroit où ces personnes étaient en train de prier. Je voudrais dire que les hommes peuvent oublier l'adresse de la personne qui a prié. Mais l'exaucement n'oublie jamais l'adresse de la personne qui a prié. Je voudrais que quelqu'un mette sa main droite en l'air et déclare avec moi, mon exaucement connaît mon adresse. Je ne t'entends pas dire avec moi, mon exaucement connaît mon adresse. Dis-le encore, ma bénédiction connaît mon adresse. Figurez-vous que Dieu, quand il exauce la prière de Élie au torrent de Kérit, il lui envoie les corbeaux avec le pain et la viande. Et tout le monde sait que parmi les nourritures préférées du corbeau, il y a la viande. Ma question, c'est pourquoi est-ce que le corbeau n'avait pas mangé la viande d'Élie? Parce que même si tu aimes la viande, quand c'est l'exaucement de la personne qui a prié, ça va arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas à commencer à fournir des efforts pour que ton exaucement arrive. Dieu lui-même se chargera d'amener l'exaucement à ta porte. Oh my God, je pensais que quelqu'un allait dire, bientôt là, mon exaucement va frapper à ma porte. Imaginez-vous, je suis en train de voir, je ne sais pas pourquoi je le vois. Je ne sais même pas s'il m'est permis de déclarer, de prophétiser. Seigneur, il y a des exaucements qui vont frapper à votre porte. Tu te réveilleras le matin. Ce que tu as cherché pendant des années viendra devant toi. Et ce jour-là, tu seras en train de pleurer. La Bible déclare que quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme de ceux qui font un rêve. Tu vas bien? Tu vas bien? Qui est Alikassi? Je n'ai pas entendu. Votre sœur. Priez pour elle maintenant.
il y a un exaucement que Dieu est en train d'accorder maintenant à une personne qui est de votre famille et qui a l'ICAS. Je vois un vent de maladie qui a beaucoup secoué cette famille. Mais le Seigneur me dit qu'il est en train de vous faire grâce, il est en train de vous visiter. Mon frère en bleu, tu vas bien? Tu vas très bien. Quel est le jour où tu avais, je ne sais pas comment vous appelez, le chapeau que tu as mis là, comment on l'appelle? J'étais ici, ça fait longtemps. Avec, tu avais comme une sorte d'écharpe et une veste et un jean. C'était quel jour? C'était... Je vais te rappeler comme tu as oublié. Je vais te rappeler avec précision. Et ce jour-là, tu as eu à faire des moments, oh my God. Pourquoi j'entends Naomi? Je ne sais pas si c'est la sœur de qui, mais j'entends Naomi. Naomi est en train de tourner, j'entends Naomi. C'est qui Naomi? Voilà, Naomi est en train de prier maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, elle est en train de dire, Seigneur, je ne quitte pas ces lieux sans qu'on ne me parle. Et la chose qu'elle est en train de chercher, elle est en train de chercher trois choses, qu'on parle sur sa carrière musicale, qu'on parle sur sa famille et qu'on parle sur son mariage. Voilà, le Seigneur exauce ces trois sujets de prière. Je suis en train de dire, quelqu'un m'aide à dire, le ciel est ouvert. Je vous vois du coup fâché. Quelqu'un m'aide à dire le ciel est ouvert. Je suis en train de voir des pierres qui viendront frapper à la porte. Et ce qui est bizarre, c'est que dans ce texte, ils sont en train de prier. Ils prient tous pour que Pierre sorte. Mais quand Pierre sort, la personne qui ouvre la porte, c'est bizarre. Elle ouvre la porte, elle se rend compte que c'est Pierre. Elle referme, elle fouille. Je suis en train de dire que l'exaucement de Dieu a toujours dépassé l'entendement humain. Parce que la Bible déclare Dieu exauce infiniment au-delà de ce que nous avons pensé et au-delà de ce que nous avons demandé. Est-ce que je puis déclarer maintenant que le Seigneur te surprenne après ce moment de prière Tokumisa où tu as chanté, tu as loué, tu as été en contact avec le ciel, que l'exaucement à ta prière fasse que même les personnes qui te connaissaient soient étonnées de la manière dont Dieu va visiter ta vie. Je suis en train de voir des exaucements qui arrivent, et quand ces exaucements arriveront, il y a des personnes qui se diront, mais j'ai attendu ça de la part de Dieu, mais ça, vous savez pourquoi Dieu exagère? Parce que Dieu exagère. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur exagère. Non, je ne t'ai pas entendu. Dis au Seigneur, exagère sur moi. Exagère avec moi. En fait, le Seigneur exagère pour que, premièrement, nous puissions toujours garder notre cœur humble et comprendre que ce n'est ni par notre effort, ni par notre sagesse qu'il a fait. Il a fait par sa puissance. Mais le Seigneur exagère pour que nous puissions avoir des sujets de louange à lui accorder. Le but de tout ce que Dieu fait, c'est que nous puissions nous prosterner devant lui et dire non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Je suis en train de dire qu'un exaucement qui ne te conduit pas à la louange et à l'adoration n'est pas divin, parce que tout ce qui est divin va au-delà. Tout ce qui est divin va au-delà. Même quand je suis Anne et que j'ai prié pour que Dieu me donne un enfant, le jour où Dieu me le donne, je dois rentrer dans sa présence pour lui dire, Seigneur, je ne me suis pas attendu à ça. Les médecins ne pouvaient pas croire que je m'en sortirais. Je suis juste en train de dire que les prières que vous êtes en train de faire, continuez à les faire. Et ce que je voudrais insister en terminant, c'est que l'Église n'a pas arrêté de prier alors que la Bible déclare que le jour qui précédait la nuit qui précédait le jour où Pierre devait être livré. Je voudrais simplement dire qu'un homme qui prie par l'Esprit est un homme qui ne s'arrête pas quand les hommes ont déclaré leur pronostic. Celui qui prie par l'Esprit ne s'arrête que quand il a vu Dieu agir. Celui qui prie par l'intelligence est capable de commencer à prier, et dès qu'on lui dit que la personne pour laquelle tu pries, elle est en prison,
elle s'arrête. La personne pour laquelle tu pries vient d'entrer en coma. En priant avec l'intelligence, vous allez vous dire, étant donné que, vu que, attendu que, sous prétexte que. Vous savez, quand vous priez par l'intelligence, vous priez en tant que juriste, vous priez en tant qu'économiste, vous priez en tant que scientifique. Il suffit qu'on vous dise que ce cas, c'est un cas de Covid-19 et qui est dans un état tel que la personne va mourir dans quelques heures. Votre intelligence vous dira c'est fini. Mais celui qui prie par l'esprit n'arrête jamais la prière jusqu'à ce qu'il voie les résultats divins arriver. Je suis en train de dire, imaginez-vous, nous ne sommes pas dans un procès comme ça se passe dans nos pays. C'est-à-dire un procès où il y a avocat, juge, magistrat, il y a une instruction, ensuite il y a des plaidoiries, après, c'est pas ça. Nous sommes dans un temps où quand le roi a déjà dit qu'on va tuer quelqu'un demain, c'est une décapitation. Et donc, on a déjà annoncé que Pierre sera décapité demain. Mais l'Église n'arrête pas de prier. Ces personnes croyaient que même à la dernière minute, Dieu est capable de changer. Qui a dit que les sujets des prières pour lesquels tu as prié pendant des années ne seront pas exaucés? Qui a dit que, parce que cette année, nous avons passé ça dans le confinement, ça fait déjà près de 3 mois, 4 mois que toute cette année est gâchée. Je suis simplement en train de dire, aussi longtemps que tu n'as pas encore vu les résultats, prie. Yes. Prie parce que c'est tout ce qui te reste. Prie parce que c'est l'énergie dont tu as besoin pour tenir. Ils ont prié jusqu'à ce qu'ils ont vu la personne pour laquelle ils priaient sortir et arriver vers elle. Ils ne se sont pas contentés de regarder comment elle sortira. Ce n'était pas leur problème. Leur problème, c'est de voir les résultats. Je veux juste te dire que celui qui prie par l'esprit ne réfléchit pas sur le comment. Il ne réfléchit pas sur le quand. Il ne réfléchit pas sur le où. Il ne réfléchit pas sur le qui. Il réfléchit, lui, il ne s'attend qu'au résultat. Je ne suis pas là pour réfléchir sur comment ça va se faire, qui va le faire, quand ça va se faire, comment ça va se faire. Quand je prie par l'esprit, je sais simplement qu'au ciel, il y a Dieu. Et je voudrais terminer en vous disant que toutes les personnes, ce sont mes dernières paroles, toutes les personnes qui sont incultes croient que la pluie vient d'en haut. Mais celles qui sont scientifiques savent que le processus de la pluie commence par le bas. Il faut que le soleil chauffe l'eau et qu'il y ait évaporation. Ensuite, il y aura formation des nuages, condensation. Après, il y aura refroidissement. Enfin, il y aura précipitation. Je veux dire que ce que vous attendez d'en haut doit commencer en bas. Et c'est pour ça que Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous lierez sur la terre sera délié au ciel. Le mouvement commence où? Et donc, je voudrais encourager quelqu'un. Aussi longtemps que tu ne fais pas monter les vapeurs de la prière, ne t'attends pas à la pluie divine. Fais monter les vapeurs, tu verras la pluie. Avec ces paroles, que chacun de nous prenne un moment de prière. Je ne sais pas pourquoi tu vas prier. Tu voudras prier. Je suis en train de te dire, mon frère, que les 2 semaines où tu as eu à prier, le Seigneur vient de te faire une grâce particulière. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs années en arrière, il t'a été dit de la part de Dieu que tu quitterais ce pays. Je vois beaucoup d'ouvertures qui devaient arriver. Et même plusieurs fois, tu as même écrit des projets de business. Mais plusieurs choses, mais ce n'était pas encore ouvert. Il y a 2 semaines, alors que tu étais habillé comme je viens de te décrire, ce jour-là, il s'est passé un grand exaucement. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu as fait. Oui, papa. Mais juste tes 2 mains en l'air. Merci. Si tu veux prendre ce doigt, mettre N. 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 Oui, ok. D. O. N encore. D. O. Ça veut dire. Vous avez tiré ça d'où? C'est mon nom de famille. Le nom de famille. Priez beaucoup pour cette famille. Priez beaucoup pour cette famille. Je suis en train de voir comme des conteneurs qui arrivent. Et je suis en train de comprendre que vous êtes en train de prier pour des choses que vous voulez que Dieu vous emmène. C'est votre prière. Je vois des matériels. Je vois des conteneurs qui arrivent. Et que
sérieusement, en regardant sur ces conteneurs, c'est écrit USA. Je peux même voir le pays de provenance. Il y a un exaucement qui vient là. Waouh, je bénis le Seigneur parce que le ciel est ouvert. Alors chacun de nous va prendre un moment de prière avant que je ne remette le micro bien-aimé qui va nous conduire dans la prière, que chacun de nous prie. Si tu vas te prosterner, prie avec l'intelligence, entrez dans la présence de Dieu, priez, croyez dans l'exaucement, le ciel est ouvert. Cet exaucement que vous attendez arrivera. Dieu va vous faire grâce. Priez, Robra Shatarababosha. Si tu veux prier en langue, fais-le, 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 fais-le. Je m'attends à toi, Seigneur. 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 I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you, Jesus. I'm waiting for you, Lord. I'm waiting for you. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Priez comme l'Esprit vous inspire. Karabora Sataraba, Yarabo Saterebo Sakaraba Usaraba, Yarabo Saraba, Saterebo, Erebo Saraba, Erebo Saraba, Erebo Sataraba. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Tu es ce que nous avons de précieux. Tu es ce que nous avons de glorieux. Glory de blague, Rabosha, Satarabosha. Tu peux l'adorer, l'élever et prier. Proclame qu'il est Seigneur. Proclame qu'il est le Seigneur de ta vie. Hey! Waouh! Le ciel est ouvert, les exaucements arrivent. Oh! Arabo, Satarabo. Mère, fais-nous du bien. Célèbre Dieu, élève-le, proclame qu'il est grand. Hey, hey. Le ciel de Dieu est ouvert. Il y a des miracles qui prennent place. Il y a des guérisons qui prennent place.
Rebosa. Que le Dieu qui exauce les prières répande sa grâce. Que chacun de nous commence à proclamer son exaucement. Proclamons notre exaucement. Proclamons, déclarons que Dieu est là. Proclamons qu'il exauce les prières.
avec nos acclamations, nos cris de joie, nos déclarations. Proclamons, 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 proclamons. Que chacun de nous déclare que son exaucement est arrivé. Déclare que ton exaucement est arrivé. Déclare que Dieu est en train de te faire grâce. Déclare que le ciel est ouvert. Déclare que ta famille est bénie. Ta maison est visitée. Ton problème est résolu. Ta guérison est arrivée. Le problème qui te dérangeait est arrivé. Alors que tu acclames, tu proclames, tu déclares, tu adores, tu célèbres, tu parles alors, tu pousses des cris de joie. Rebo Sarabosa. Merci pour tes exaucements. Merci Jésus. Rebosa. Karaboshaka. Bravo. Exaucement na eux au coma. Au nom de Jésus. Que celui qui était malade proclame qu'il est guéri. Dieu exauce nos familles. Dieu exauce notre nation. Si tu veux parler en langue, parle en langue, parle en langue. Jusqu'aujourd'hui, il nous a pas abandonnés. Est-ce que quelqu'un veut remercier le Seigneur?
Jamais, jamais, jamais. Lobo Kwanzambe. Kikobo Sanate. Jamais, jamais, jamais. Mona Kwanzambe. Moinaga. Kikobo Sanate. Jamais, jamais, jamais. Lobo Kwanzambe. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour tout ce que tu as fait ce soir, je dis merci Jésus. Pour l'existence qui connaît mon adresse, je dis merci Jésus. Pour les portes que t'ouvres, je dis ce soir merci Jésus. Pour les bénédictions, pour tout ce que tu as fait, merci Jésus. Est-ce que par la foi, quelqu'un peut dire avec nous merci Jésus pour tout Kumisa Night qui est déjà une réussite? Est-ce qu'un homme de foi, une femme de foi peut dire merci à Dieu pour la grande session de Kumisa Night que nous envisageons dans quelques jours? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu par la foi? Quelqu'un peut dire merci à Dieu parce qu'il y aura des guérisons, il y aura des miracles, il y aura des témoignages. Nous n'attendons pas de sentir, mais Alléluia. nous n'attendons pas de sentir, Merci, mais nous infiniment, savons, Seigneur. mais nous savons. Allez, Et vu que nous savons, nous te disons déjà merci. Et mon cœur il chante, merci Jésus. Merci pour les miracles. Merci pour les grandes choses. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Que l'honneur, que la gloire reviennent à toi, le seul, le vrai, l'unique Seigneur. Alléluia.
sa robe remplit le temple comme le dit Esaïe. Et si je tressaillis de joie, c'est parce que Jésus-Christ règne sur mon pays depuis l'époque de l'Esaïe. Mais bien avant son règne n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et nous voulons le couronner. Jésus la star. Je cherche une star, je suis pas celui qui cherche. Je cherche celui qui s'empresse. Jésus la star. Ne m'apprécie pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix. Jésus la star. Je cherche une star, je suis pas celui qui cherche. Tu cherches celui qui se presse. Jésus la star. Je n'étais qu'un pauvre pécheur, je suis sauvé par grâce. Et c'est par grâce que mon passé est effacé sans laisser des traces. Je viens comme un émissaire, non pas comme la vedette. Je viens parler de celui qui a payé ma dette. Je suis passé d'être acclamé ou d'être glorifié. Car si je te parle de ce que j'ai fait, tu seras obligé. Quand tu me regardes, fais-le avec des bonnes intentions. Moins d'acclamation, j'ai plutôt besoin de compassion. La vérité, j'ai encore besoin de compassion. Je suis faillible, je connais beaucoup de dépression. Et la dépression, quand je trahis ma sanctification, m'arrive souvent et je me souviens à la purification. La putréfaction, ce monde avait besoin du sel. Je ne veux pas perdre mon goût, car tu me rendras. Épargnez-moi, tu t'enchaînes voler la gloire de Dieu. Je suis prêt. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas, regarde. Jésus la star. Et là je sens déjà monter l'adrénaline. J'entends les... Et là je sens déjà monter l'adrénaline. J'entends les... monter l'adrénaline. Je fais mon show mais je prends le soin de présenter l'agneau. Tu peux opter même chacun de tes blessures. Je suis rien, je suis même moins que le serpent de rein. Même si je donne la pression de gagner du terrain. Quand tu me regardes, tu n'auras pas le salut. Je suis comme Jean, le Baptiste, le précurseur. Je mets devant, mais c'est pour préparer le chemin. Je suis là, tu peux revenir aujourd'hui ou demain. C'est lui la star, je suis là pour te parler de lui. Celui s'élève et je me rappelle sa main. Sera pour gagner les âmes et non pour plaire. Sera pour gagner les âmes et non pour plaire. Sera pour gagner les âmes et non pour plaire. Je fais de mon mieux pour éviter toutes les choses. Je suis différent de tous ces rappeurs enfantins. Dans leurs chansons, Malobaka, Makabasina. Ne mets pas les serviettes avec les torchons. Mon rap est inspiré, mais le ne m'apprécie pas. Regarde à la croix. Jésus la star. Tu cherches une star, je ne suis pas celui que tu cherches. Tu cherches celui que je prête.